l'heure de l'infomédia du jour, Philippe. Les suites du bras de fer entre Google et les éditeurs de presse, c'est-à-dire les journaux que vous avez l'habitude d'acheter en kiosque ou de lire sur Internet, suivant les articles qui vous intéressent, après une recherche via Google justement. Une directive européenne du 26 mars dernier exige que Google reverse des droits d'auteur aux journaux. Or, Google a déclaré la guerre la semaine dernière en assurant qu'il n'était pas question de payer une licence pour la reprise d'un contenu, question de principe. Pourquoi une telle intransigeance ? Pourquoi le géant américain qui siphonne déjà une grande partie de la pub ne veut pas partager le gâteau avec des titres de presse? Inversement, pourquoi devrait-il payer pour un contenu qui est depuis toujours gratuit? Hier, je recevais à ce micro Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles de Google France. C'était la première fois que Google prenait la parole publiquement. Et pour lui répondre, nous tenions à entendre Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, et par ailleurs chargé d'une mission sur les droits voisins, c'est comme ça que ça s'appelle, au sein de l'Alliance de la presse d'information générale. Pierre Louette n'était pas disponible ce matin en direct, donc nous avons enregistré cet entretien auquel nous tenions hier à 18h30. Je reçois Pierre Louette, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Les Échos, Le Parisien et par ailleurs chargé d'une mission sur les droits voisins au sein de l'Alliance de la presse d'information générale. J'en viens au fond de l'affaire. Le texte de loi instaurait, je cite, une rémunération juste et proportionnée pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse. Le montant de cette rémunération devait être fixé par une négociation entre les éditeurs et les plateformes, négociation qui n'aura pas lieu car Google refuse de payer quoi que ce soit, mais il faut préciser que la directive laissait la possibilité, c'est un peu technique, aux éditeurs de presse d'accorder à Google le droit de reprendre leur contenu gratuitement. Google s'est engouffré dans cette brèche, mais on a envie de dire tout est légal. Alors, deux, trois points par rapport à ce que vous disiez. C'est vrai que c'est une matière assez compliquée, et juridiquement, et au fond, politiquement maintenant. Ouais. Deux, trois points. Google a jamais été pour l'instauration et la création de droits voisins pour les éditeurs. Ils ont d'ailleurs fait tout ce qu'ils ont pu avec d'autres, comme c'est leur droit, en militant contre la directive, qui a finalement été adoptée au niveau européen. C'est adopté par le Parlement européen, c'est adopté par le Conseil des ministres, c'est adopté par le Conseil européen. C'est-à-dire tout le monde s'est mis d'accord pour adopter une directive. Elle a été transposée en droit français très vite, puisqu'il y avait un support qui avait été créé avant, et donc ça a été très vite, c'est entré dans le droit français, et ça sera dans le droit positif le 24 octobre prochain. Ce qu'on constate, c'est que Google n'a aucune envie d'appliquer cette loi. Ce qui est quand même assez intéressant déjà par principe, puisque normalement une loi s'impose à tous ceux qui vivent dans le pays dans lequel ils opèrent. Ouais, vous savez, il y a plein de lois que les gens n'ont pas envie d'appliquer. La loi sur les 80 km/h, il y a des gens qui n'ont pas envie d'y être. C'est pas parce qu'une loi on n'a pas envie de l'appliquer qu'on ne doit pas l'appliquer. Ce que je veux dire, c'est que dans le texte de loi, les gens appliquent la loi plutôt pour leur bien, justement dans ce cas d'espèce. J'ai bien à la fin de la journée. Mais il se trouve que le texte de loi laisse la possibilité aux éditeurs d'accorder à Google le droit de reprendre les contenus gratuitement. Il y a un trou dans la raquette. Le texte autorise la publication d'extraits très brefs, et ce que fait Google en l'espèce, c'est de dire voilà comment on va appliquer ou non appliquer ce texte. On va laisser aux éditeurs le choix, qui pour moi est un non-choix en fait, de dire s'ils souhaitent être repris ou pas par Google. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un choix de dire je veux bien être repris par Google ou pas? Est-ce que c'est un choix quand Google a ce tel rôle dans le trafic et nous rapporte à nous 30 ou 40% du trafic par exemple? Est-ce qu'on a le choix de dire ah ben non, moi j'y vais plus, je suis plus dans Google. Donc vous comprendrez assez aisément qu'à mes yeux, ça n'est pas vraiment un choix. Exactement, c'est ce qui s'est passé en Espagne en 2014 à la suite de plaintes d'éditeurs. Google avait carrément fermé son service Google Actu et résultat, le trafic des journaux a baissé de 30 ou 40%. Voilà, 30-40%, c'est un chiffre qu'on connaît. Donc ça décrit d'ailleurs assez bien un état de dépendance économique. Parce que quand on a 30 ou 40% de son trafic qui vient de la même personne, ça décrit cet état de fait. Mais pour être tout à fait précis, parce que Benoît Tabaka l'a été dans son propos, je pense, et Google l'est, avec un bataillon d'avocats qui ont cherché toutes les façons de rendre au fond inefficace cette loi. La loi, elle prévoit qu'il y a une exception au droit voisin qui est la publication de mots isolés ou de très courts extraits, mais la loi, elle dit aussi que cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au profit des éditeurs par ce même article. Concrètement, affecter l'efficacité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que si on retient ce que l'on comprend, parce que c'est encore assez récent, du dispositif qui a été mis en place, si on comprend bien ce qui est en place, cela vide largement, ou presque totalement, de son efficacité la loi qui a été adoptée. Alors laissez-moi juste dire un mot là-dessus aussi, parce que moi je suis de ceux qui considèrent que Google c'est un bon moteur de recherche. J'en suis utilisateur depuis qu'il est né. D'ailleurs j'étais acteur dans Internet en 96, je l'ai vu naître. Bon voilà, je ne peux pas dire que je l'ai boycotté, pas du tout. Ils sont très bons, et plus on se sert d'eux, meilleurs ils sont, c'est un des principes de la chose. Deuxièmement, je les ai souvent vus, j'ai toujours vu d'ailleurs, au fond, défendre leur business model, leur modèle d'affaires,
qui, reconnaissons-le, est très très malin, et d'ailleurs si vous avez le même, n'hésitez pas à le développer pour vous, qui est de dire je vais gagner beaucoup d'argent en utilisant plein de choses que je n'ai pas produites. Donc, tout ce qui n'est pas... Donc je n'achète rien, je ne produis rien, mais j'ai un service de recherche que je monétise, et donc j'ai plein de publicité qui vient vers moi. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché de la publicité sur les téléphones mobiles, par exemple, c'est en gros 90% de la publicité qui est séparée entre deux acteurs. Donc c'est vraiment une situation de duopole qui s'est instaurée, et on voit que là, il y a une volonté d'appliquer des règles qui sont les règles de Google et qui sont apparemment assez différentes et un peu au-dessus des lois. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que ça ne vous plaît pas, mais que proposez-vous à la place ? Alors, ce que je propose déjà, c'est assez simple, et je pense que ça fait partie aussi de l'analyse de la situation. Il y a là une volonté de faire un nouveau produit qui rend largement inefficace la loi. Moi, je propose qu'on ait cette discussion. C'est d'ailleurs le sens de la mission qui m'a été confiée par l'Alliance des journaux, et qui est de dire il faut discuter avec tous ceux dont l'utilisation qu'ils font de nos contenus ouvre des droits. C'est ça le sujet. Ils vont utiliser des contenus et ça va ouvrir des droits. Je permets aussi de souligner une grande distinction, qui est la distinction entre les droits d'auteur, qui sont des droits très particuliers, et les droits voisins d'auteur, et puis l'utilisation commerciale qui est de dire je vais créer de la richesse et de la publicité à partir de... Ce n'est pas pareil, il n'est pas question de vendre nos contenus, pour le dire bien clairement, parce qu'il y a une sorte de confusion qui est entretenue, il n'est pas question de vendre nos contenus à Google, il est simplement question de dire que si nos contenus sont mis en visibilité, eh bien ça ouvre des droits, c'est ce que la loi a dit. Pierre Louette, vous restez avec nous, on va entendre maintenant les arguments de Google juste après une pause. La suite de l'infomédia du jour arrive dans un instant, et notez que vous pouvez réécouter Culture Média en podcast sur europe1.fr. Pensez aussi à nous rejoindre sur notre compte Twitter @E1 Culture Média tout accroché. La suite, c'est juste après ça sur Europe 1. 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et retour Philippe à notre infomédia du jour. Les suites du bras de fer entre Google et les éditeurs de presse. Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, est par ailleurs chargé d'une mission sur les droits voisins au sein de l'Alliance de la presse d'information générale, répond aux propositions de Google. Google qui refuse de payer pour diffuser des articles de presse. Suite et fin de notre entretien. Pierre Louette, vous avez fait valoir votre point de vue. Vous avez défendu notamment les éditeurs de presse français contre Google. Je vois maintenant qu'on entend les arguments de Google. Pour eux, c'est pas une question d'argent, mais de principe. C'est ce qu'a déclaré Benoît Tabaka, le directeur des relations institutionnelles de Google France. Il était mon invité sur Europe 1 hier. On l'écoute. C'est pas une question d'argent. Non, c'est un principe par rapport à la manière dont le moteur de recherche fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. En matière de moteur de recherche, nous, on a construit une confiance. L'utilisateur, lorsqu'il vient sur Google, il est sûr d'avoir des résultats pertinents, fiables, de qualité diverses, mais il est sûr d'avoir cette logique de dire on recherche les meilleurs résultats qui correspondent à leur recherche. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'échange financier. On n'a pas de transaction commerciale quand il va s'agir d'apparaître dans le moteur de recherche. On ne paye pas les gens pour apparaître. Il n'a jamais été question de dire les éditeurs vont payer pour apparaître. Tout l'enjeu, c'est plutôt de dire leurs résultats, leurs produits vont apparaître dans le moteur de recherche, dans les résultats, et ça va faire naître des droits. Ça n'a rien à voir. Et je pense que cette confusion-là, il faut en faire justice tout de suite, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. D'un côté, il y a les droits d'auteur qui naissent quand il y a une visibilité donnée à des contenus. Ouais. Et de l'autre côté, il y aurait cette menace qui n'existe pas de gens qui paieraient pour apparaître dans le moteur de recherche. C'est totalement faux. Et c'est vraiment agiter une espèce comme ça de chiffon rouge. J'espère qu'il n'y a pas quelques innocents qui tomberont dans ce panneau. Oublions ce faux problème que vous venez d'énoncer. L'autre argument de Google développé hier en direct sur Europe 1, c'est la faiblesse relative des requêtes. Et selon eux, c'est pas vraiment avec la presse que Google, si j'ose dire, gagne de l'argent. On réécoute Benoît Tabaka. Si on regarde aujourd'hui sur 100 requêtes sur le moteur de recherche, uniquement 2,65% touchent à l'actualité. Donc c'est-à-dire que Google Actualité ou un sujet d'actualité. D'accord. Genre mort de Jacques Chirac, attentat à Bagdad, etc. D'accord. Donc déjà, l'intégralité, la très vaste majorité finalement des requêtes n'ont aucun lien avec l'actualité. Et si on regarde ces 2,65%, uniquement 0,11% font apparaître de la publicité. Et si on regarde les annonceurs, c'est principalement des associations, ça va être le gouvernement qui va annoncer, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une grande marque, elle veut pas annoncer en marge d'éléments d'actualité comme effectivement la mort du président de la République ou des attentats. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les résultats de recherche liés à l'actualité ne sont pas monétisés. Pourquoi les journaux ne les monétisent-ils pas davantage, justement ? Alors déjà, premier point, bon, si c'était tellement peu important, on ne voit pas du tout pourquoi ils ne voudraient pas payer des droits.
ils en ont visiblement rien à faire. C'est tout petit, c'est ridicule. Donc, pour un groupe aussi opulent, on parle de quelques nanosecondes de leur profit à répartir entre les éditeurs. Donc, franchement, l'argument, il peut se retourner dans tous les sens. Non, mais je pose la question. Je reprends son argument. Si Google envoie du trafic sur les journaux, pourquoi les journaux n'en profitent pas pour monétiser tout ce trafic-là et placer de la pub? Alors, point numéro 2, oui, les journaux, par ailleurs, reçoivent, on l'a dit tout à l'heure, 30 à 40% de leur trafic vient de ce même acteur surpuissant. Et donc, effectivement, c'est à eux ensuite de le monétiser, ce trafic, comme ils peuvent, et d'avoir des recettes publicitaires. Et voilà, et ils le font aussi bien qu'ils peuvent, plus ou moins bien. Mais voilà, donc c'est un autre problème. Encore une fois, il y a deux choses qui sont liées. Troisième point qui, moi, me paraît assez intéressant, mais je pense qu'on avance dans ce débat et on va avancer. Tout d'un coup, sortent des chiffres dont on n'a jamais eu connaissance. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est 2,65%? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? On n'a jamais eu de chiffres comme ça. Les éditeurs américains, eux, disaient c'est 40% des recherches qui concernent l'actualité. Les 2,65% et les 0,11%, je suis comme vous, je les ai découverts ce matin. Non, mais c'est bien, on apprend des trucs. J'espère que sont des trucs vrais. J'ai pas de raison d'en douter. Mais en tout cas, on est face à une espèce de boîte noire. On est face aussi à une machine. Moi, c'est l'impression que j'ai là. Vous avez des éditeurs avec des journalistes, des rédactions et tous les gens autour qui sont des êtres humains. Et on est face à une machine qui vous dit, voilà, la loi, elle me plaît pas. Voilà, le formulaire informatique, il va falloir appliquer. Il faut cocher des cases pour le faire vivre. Je n'ai jamais eu un coup de téléphone vraiment avant pour m'expliquer comment ça marchait. J'ai eu un vague coup de téléphone au moment où tout ça a été annoncé à tout le monde. Donc c'est vraiment... Vous les avez jamais rencontrés? Je les ai vus avant, mais ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas arrêté leur stratégie, visiblement. Et là, ça a été annoncé en même temps à peu près à tout le monde. Très bien, encore une fois, c'est cette façon de faire, mais il y a un côté très... La machine annonce comment elle va appliquer la loi, ou plutôt la non-appliquer. Je signale simplement qu'on est face aussi à un acteur qui commence à peine à appliquer, ou va appliquer peut-être des lois, comme payer des impôts, comme se mettre en conformité avec un ensemble de dispositifs, pays par pays, dans lesquels il opère. Ils ne sont pas au-dessus des lois, ils rentrent dans l'atmosphère aujourd'hui, il faut que ça continue. Alors Pierre Louette, vous mettez ce conflit commercial sur le plan politique. Vous avez dit ce qui se passe constitue une atteinte majeure à la démocratie. Dans quelle mesure? Alors, pas au sens où Google le décrit, puisque finalement, si aussi peu de gens cherchent de l'information, bon, voilà, ça ne doit pas être un problème majeur pour la démocratie. Moi, ce que je vois là, simplement, c'est que il y a une démocratie, un parlement, et enfin l'ensemble de la démocratie européenne qui vote et qui adopte un texte, un parlement français qui transpose cette directive pour le faire vivre en droit français, et une réaction d'une machine qui est de dire on va changer notre produit de façon, et avec une interprétation, à mon avis assez erronée, de façon à ce que cette loi ne vive pas. Quand on est face à des gens qui veulent que les lois ne vivent pas, on a un problème. Je vais citer également le coup de sang du député Patrick Mignola, rapporteur de la loi sur les droits voisins. Il dit « Je regrette que Google utilise des méthodes d'intimidation ». Il ajoute « Si Google s'entête à s'enivrer de sa puissance, la représentation nationale se tiendra face à lui pour défendre la presse et l'état de droit. Est-ce que vous comptez lancer une offensive juridique ?» Moi, je pense qu'on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Ça a été annoncé, comme on l'a décrit, mis en place. Les discussions vont se prolonger, reprendre, si on veut, à partir de cette base-là. Et il n'est pas du tout impossible d'imaginer que Google puisse s'acquitter de droits voisins qui naîtraient de l'exposition donnée à nos contenus. Il n'est pas du tout impossible de le penser. Je pense qu'eux-mêmes doivent réaliser que ça serait aller dans le bon sens et faire partie de la vie de tous les pays dans lesquels ils opèrent. Merci beaucoup, Pierre Louette, d'être venu ici à ce micro sur Europe. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, et par ailleurs chargé d'une mission sur les fameux droits voisins au sein de l'Alliance de la presse d'information générale. Merci d'avoir été notre invité. Merci.